Alléluia. Que la paix de notre Adonai Yeshua Hamashua soit sur vous. Ce matin, je suis dans la joie parce que le Seigneur permet que je me tienne encore ici devant vous pour conduire le culte de ce matin. Amen. Il y a 2 semaines de cela, je suis venu à l'église, mais je n'ai pas pu conduire le culte parce que je n'étais pas en bon état. Par la grâce du Seigneur et par la force de vos prières, je suis là ce matin sur pied pour continuer avec notre étude sur l'âge d'Éphèse. Amen. Et si telle est la volonté de Dieu, l'âge d'Éphèse va connaître son épilogue. C'est-à-dire, nous allons maintenant chuter. Amen. Après 2 mois d'acharnement, 2 mois d'étude, 2 mois d'enseignement et de révélation conduits par le Saint-Esprit, dont le pasteur Zorobabel a introduit l'âge d'Éphèse et il nous a laissé cet âge avant de partir en Europe, où il travaille encore pour le Seigneur. Nous sommes restés, nous avons travaillé, nous avons bêché, nous avons creusé, nous avons travaillé dans le champ avec les prédicateurs qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que maintenant l'heure est venue pour qu'on mette fin à l'étude de l'âge d'Éphèse. Car il y en a 7 âges. Il n'y a pas qu'Éphèse. Il y a encore d'autres âges qui doivent suivre concernant cette étude, concernant les âges de l'Église. C'est pourquoi il faut bien qu'un jour, on arrive à la conclusion. Mais l'âge d'Éphèse m'a donné de voir combien de fois notre Seigneur est vivant au milieu de son Église. À travers les âges, le Seigneur est toujours vivant. Et c'est avec une arrière-pensée d'amertume dans mon âme de voir qu'on va devoir mettre fin à l'âge d'Éphèse. Avec beaucoup de tristesse. Avec beaucoup de tristesse dans le cœur. Je veux même dire qu'avec les larmes aux yeux. Et nous allons faire en sorte que même ceux qui n'ont pas pu suivre depuis le départ, mais à travers la conclusion, puissent se retrouver sur cette étude du livre d'Apocalypse concernant les âges. Donc si vous suivez bien, même pour tous ceux qui n'ont pas suivi toutes les prédications de 2 mois sur l'âge d'Éphèse, même avec la conclusion, vous pouvez comprendre ce matin ce que c'est que l'âge de l'église d'Éphèse. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est vrai que c'est difficile pour moi de dire que je vais faire une conclusion parce que notre pasteur nous a laissé l'enseignement avant de partir. Et c'est lui qui a ouvert la porte sur l'âge d'Éphèse. Il a introduit, il est parti. Normalement, on pouvait même aller plus, aller vers le 2e âge, 3e âge, 4e âge, mais on ne veut pas être pressé. Cette étude est si minutieuse que le prophète lui-même a dit que c'est l'une des plus grandes études qu'il a menées dans tout son ministère. Donc, on est allé petit à petit, on n'a pas pu dépasser l'âge d'Éphèse, malgré le temps. 2 mois, c'est beaucoup. Et plusieurs prédicateurs se sont succédés, mais on n'a pas encore fini. Mais pour moi, ça sera comme une conclusion partielle. Parce qu'on ne peut jamais finir avec l'étude de la parole de Dieu. La parole de Dieu est illimitée. On ne peut pas terminer avec l'âge d'Éphèse. Et moi-même, ce n'est pas une conclusion totale. L'homme de Dieu qui a commencé, je lui laisserai la primauté de venir se tenir là. Et s'il y a encore quelque chose à ajouter, je sais qu'il y en a, il va ajouter avant de conclure définitivement. Quant à moi, pour notre part, pour ce qu'on a fait, on va jeter comme les dés, comme une conclusion partielle. Vous dites que vraiment, tout ce qui commence à un début et tout ce qui commence a aussi une fin. Amen. Il y a même un prédicateur qui est passé. Il est passé lui aussi à son tour sur l'âge d'Éphèse. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Et avant de terminer, dès que l'heure est venue, il dit, oh, j'ai encore beaucoup de choses à dire. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Mais l'Esprit va conduire les gens qui vont venir à continuer. Oui, c'est vrai. On ne peut jamais épuiser sur la prédication. Et quand l'heure vient, l'heure c'est l'heure. L'heure qui t'a donné est impartie, ça veut dire que ton travail est terminé.
laisse le Saint-Esprit, même si ce n'est pas par toi, le même esprit qui dit qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, le même esprit va conduire un autre frère et le frère va dire ces choses. La parole de Dieu est illimitée. L'âge de l'église d'Éphèse a été une étude merveilleuse. Il nous a donné de voir que le Seigneur a fait une chose nouvelle avec son église. Éphèse est comme le jardin d'Éden à la création. Au commencement, quand Yahweh parlait, les gens ont écrit la Bible. Mais la Bible commence par le commencement et il y avait un jardin en Éden. Quand la chose de l'église a commencé, Yahweh a commencé aussi avec l'âge de l'église d'Éphèse, qui était comme le jardin d'Éden pour les âges de l'église. Dites Amen. C'était comme le jardin d'Éden pour les âges de l'église. Et vous allez voir à la conclusion, quelle tristesse pour Genèse, le paradis de Dieu, où Adam et Ève ont été placés là-bas pour garder le jardin. Mais ils ont perdu leur droit d'aînesse et ils ont été chassés du jardin. Alléluia. Ils n'ont pas pu manger l'arbre de vie. Ils sont sortis. Et puis, le Seigneur a placé des chérubins avec des épées pour qu'il n'ait pas accès à l'arbre de vie. Je vous dis aussi que la même chose est arrivée à Éphèse. Aujourd'hui, Éphèse n'existe que de nom. Éphèse a disparu totalement. Éphèse est devenu simplement un monticule de temples de villes touristiques, archéologiques. Le chandelier a été ôté. Alléluia. Le chandelier a été ôté. Éphèse n'existe plus. D'ailleurs, Éphèse, qui a inauguré l'âge de l'église primitive, cette région est devenue une région musulmane. C'est devenu maintenant la Turquie. Là-bas, tu parles christianisme, tu es en danger. Amen. C'est fini. Mais une voix se fait entendre. Vous dites que ce n'est pas totalement fini. L'esprit est parti à un autre âge. Et les enfants de Dieu demeurent toujours. Alléluia. La vie demeure. Et cette fois-ci, quoi que nous soyons partis, mais nous avons accès libre à aller manger l'arbre de vie. Et le Seigneur dit, celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de vie. Et il mangera. L'arbre de vie est accessible. Amen. Ce n'est pas comme au jardin d'Éden où l'arbre de vie n'a pas été accessible. Aujourd'hui, l'arbre de vie est accessible. Parce que Yeshua appelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lèvons-nous, nous allons lire 2 versets dans la Bible avant de commencer cette conclusion. Apocalypse chapitre 2. Versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Apocalypse 2, versets 1 à 7 que nous lisons. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu du chandelier d'or à 7 lampes. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Verset 1er. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Yeshua à Mashiach, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. Amen. Prions ensemble. El Shaddai, notre Père et notre Elohim, nous sommes dans l'étude du livre d'Apocalypse, dont nous avons pris une portion concernant les âges de l'Église. Et là-bas aussi, nous sommes en train d'étudier l'âge de l'Église d'Éphèse, Seigneur notre Dieu. Pendant 2 ans, tu as donné à ton serviteur de commencer, d'introduire. Nous sommes restés dedans jusqu'aujourd'hui où nous voulons, Seigneur, tirer une conclusion partielle. Sois avec nous, Seigneur, et que, Père, en finissant avec cette étude, nous ayons, ô notre Père, la paix dans notre cœur, pour que, Seigneur, rien ne puisse nous manquer, Seigneur. Merci pour les indications que l'Esprit communique à l'Église, afin que nos vies soient impactées positivement par cette étude. Gloire à toi, au nom d'Adonai Yeshua Mashiach. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Alors, bien-aimés, toute la Bible est appelée la parole de Dieu. Toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, est appelée la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est inspiré par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Inspiré par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Les prophètes ont écrit. Des administrateurs ont écrit. Des sacrificateurs ont écrit. Des rois ont écrit. Des apôtres ont écrit. Des évangélistes ont écrit. Alléluia. Ils ont écrit de la part du Seigneur. Mais remarquez que ce livre d'Apocalypse, ce livre spécial d'Apocalypse, est la signature précise du Seigneur dont il a dit à son serviteur Jean d'écrire que c'est lui. Lui demande d'écrire et d'envoyer ça au monde entier. Amen. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, nous lisons révélation de Yeshua HaMashiach que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Révélation de Yeshua HaMashiach que Dieu lui a donné. Donc la révélation est d'abord à Yeshua HaMashiach. Maintenant, il doit montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire, tout ce qui concerne les choses que les hommes ne savent pas. Yeshua connaît ça. Il a la connaissance de la chose qu'il veut révéler à ses serviteurs. Donc, il commence d'abord par Jean, l'apôtre Jean. Il montre ces choses d'abord à l'apôtre Jean. Et il demande à l'apôtre Jean de communiquer ça à ses serviteurs, à ses collègues, aux églises surtout. Il y a des choses qui doivent arriver concernant l'histoire de l'humanité, concernant le destin de la création. Ces choses vont arriver et c'est dans le livre d'Apocalypse. Beaucoup de gens ont peur d'Apocalypse parce qu'Apocalypse signifierait dans l'entendement populaire le cataclysme, la destruction, le chaos total. Effectivement, quand nous lisons le livre d'Apocalypse, tu ne fais pas attention, tu auras peur. Et certaines personnes, même ici à l'église, ont peur quand on aborde le chapitre de livre sur Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, vraiment, on a peur, ça peut emporter quand le malheur et de suite. Mais ce n'est pas le cas. Apocalypse est un livre très précieux pour l'église du Seigneur. Et avant d'annoncer des cataclysmes, des choses qui vont arriver vraiment, parce qu'effectivement, on parle de destruction, on parle de jugement, on parle de la mort, on parle du séjour des morts, on parle de Satan qui doit être lié, on parle de la tribulation, on parle de la guerre, on parle d'Armageddon, on parle de Gog et Magog,
On parle de la coalition des peuples qui vont aller combattre contre Jérusalem. Mais on parle aussi du retour glorieux du Seigneur. On parle aussi de l'enlèvement de l'Église. On parle aussi du millénium. On parle aussi de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. On parle aussi de l'éternité où nous vivrons sans chagrin. Amen. Mais on parle aussi du trône blanc. On parle du jugement dernier. On parle de l'enfer. On parle de la trinité de Satan, de la mort, de la tombe et du séjour de mort. Ces choses-là qui seront jugées. Le monde visible et le monde invisible. Vraiment, Apocalypse fait peur. Mais avant que ces choses n'arrivent, Yeshua prend soin d'abord, avant de révéler quoi que ce soit, Yeshua prend soin d'avertir son Église, de préparer son Église. Amen. D'envoyer un message de préparation en 7 phases pour son Église. Avant d'annoncer quelques révélations que ce soit les sceaux, que ce soit les trompettes, que ce soit les coupes, que ce soit le jugement de la grande prostituée, que ce soit les tribulations, avant que ces choses ne soient annoncées, Yeshua prend soin d'abord de mettre son Église à l'écart, de préparer d'abord son Église avant que ces cataclysmes arrivent et de prendre soin de son Église jusqu'à la perfection. Il vient ensuite prendre son Église et l'Église va à l'enlèvement avant que d'autres choses annoncées, des choses qui doivent arriver, n'arrivent. Amen. C'est pour cela qu'il a adressé 7 messages à son Église à travers 7 phases. Les 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église. Et à travers cette étude, nous avons commencé par la première phase, l'âge de l'Église d'Éphèse. La première est adressée à l'âge de l'Église d'Éphèse, à l'ange, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Il y a donc 7 églises, qui veut dire 7 temps, 7 périodes. Un chandelier à 7 lampes qui représente ces 7 églises. Le chiffre 7. Il y a 7 messages adressés à 7 anges. 7 anges qui sont 7 étoiles. Toutes choses en 7. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. Le chiffre 7, c'est l'accomplissement. Le chiffre 7, c'est la perfection. Yeshua veut rendre son église parfaite avant que les choses annoncées dans l'Apocalypse ne s'accomplissent. Avant que ces choses n'arrivent, Yeshua veut se préparer son église à travers l'enseignement sur les 7 âges de l'église, préparer son église et enlever l'église pour que l'église parte à l'enlèvement et que l'église ne subisse pas ces cataclysmes qui vont arriver dans les livres d'Apocalypse. C'est pourquoi il prend soin d'envoyer 7 messagers, 7 étoiles. Et nous sommes en train d'étudier 7 âges de l'église. Ces églises sont des églises de l'Asie mineure, 7 églises d'Asie mineure qui en ce moment existaient. C'était des églises locales qui existaient bel et bien. Et parmi toutes ces églises, c'est l'église d'Éphèse seulement qui est mentionnée dans la Bible. Sinon, Smyrne, Pergame, Thyatire, eux ne sont mentionnés que dans l'Apocalypse. Mais dans les épîtres, dans les actes des apôtres, ces églises ne sont pas mentionnées. Mais Éphèse est bel et bien mentionné. Éphèse, c'est le début. Donc, pendant 2 mois, nous avons pris 2 mois pour expliquer ce que c'est que Éphèse. Comment le prophète s'est arrangé pour coopter l'église d'Éphèse comme l'église représentant l'église de l'âge primitif. Il y avait encore plusieurs autres églises, mais l'Esprit n'a pas choisi ces églises. L'Esprit a choisi 7 églises, dont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ça fait 7.
L'Esprit n'a pas choisi Jérusalem, ni Galilée, ni Nazareth. On a expliqué ces choses. L'Esprit n'a pas commencé à compter à partir de l'an 33, où l'Église est née à travers la Pentecôte, une fusion puissante du Saint-Esprit à l'an 33. L'Esprit n'a pas commencé à compter à partir de là-bas. Mais l'Esprit a commencé à compter en ce qui concerne les âges de l'Église à partir de l'an 53, à l'âge de la création de l'Église d'Éphèse par l'apôtre Paul. L'Esprit n'a pas choisi l'apôtre Pierre, ni Jean, ni Jacques, ceux avec qui le Seigneur a accompli son ministère terrestre. Mais l'Esprit a choisi un autre, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit de lui, il sera un instrument pour moi. Alléluia. Actes chapitre 9, verset 10, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Acte 9, verset 10. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, oui. Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, oui. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Charles de Tarse. Oui. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, oui. Afin qu'il recouvrât la vue. Oui. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Moi, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Oui. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Oui. Mais le Seigneur lui dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. C'est-à-dire, le choix de Paul n'a pas été délibéré. C'est le Seigneur lui-même. C'est vrai qu'il a appelé les apôtres. Mais pour le cas de Paul, il fait une insistance particulière. D'abord, c'est un choix par le surnaturel. Une vision. Une vision comme l'apôtre Jean l'a vu en vision. Paul le voit en vision. Le Seigneur dans sa gloire. Et il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Paul, je suis Yeshua que tu persécutes. Et tu ne vas pas régimber, tu ne pourras pas régimber sur des aiguillons. Alors, Paul a été précipité, il est tombé. Il dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, je te montrerai ce que tu vas faire. Tu seras un instrument, tu vas souffrir pour moi. Alléluia. Effectivement, l'apôtre Paul a souffert. Les autres apôtres ont souffert. Mais Paul, lui, son travail est incomparable. Amen. Le Seigneur était vraiment, vraiment avec lui. Et c'était vraiment le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Il était l'apôtre des apôtres. Il était le prophète des prophètes. Si ce n'est pas la puissance, personne ne pouvait l'égaler. Il avait vraiment la puissance de la Pentecôte originelle que les apôtres ont reçue. Amen. Oui, continue un peu encore. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Que j'ai choisi. Pour porter mon nom. Pour porter mon nom. Devant les nations. Oui. Devant les rois. Les rois. Et devant les fils d'Israël. Oui. Et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom. Voilà. Donc l'apôtre Paul devrait souffrir pour le nom du Seigneur. Et lui-même dit, les souffrances qui manquent à Yeshua, je les achève dans mon corps. Alors, donc ici déjà, l'âge d'Éphèse avait commencé. Et l'âge d'Éphèse concerne toutes les églises qui ont commencé depuis l'an 53 jusqu'à l'an 170. Toutes les églises, y compris même les églises dirigées par les apôtres. C'est ça qui est l'âge d'Éphèse. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, vous prêchez la même doctrine, vous ne prêchez pas la même doctrine, c'est l'âge d'Éphèse. Dieu prend en compte toutes ces églises. Et effectivement, l'apôtre Paul a fait le travail que l'Esprit attendait de lui.
Au point même que l'Esprit lui donnait des éloges. Nous étions tous d'accord. L'apôtre Paul avait la parole et l'église se réjouissait. Il était conduit par le Saint-Esprit et les révélations qu'il apportait tenaient au cœur du Seigneur. Les autres apôtres le combattaient, mais il tenait ferme. Même l'apôtre Pierre, qui avait les clés du royaume des cieux, Paul l'a mis au pas parce qu'il ne se comportait pas bien. Et l'apôtre Pierre a témoigné, il a dit, c'est vrai que l'apôtre Paul a des choses difficiles qu'il annonce, mais c'est la vérité. Mais les gens qui n'ont pas une bonne conscience utilisent ça pour leur propre ruine. Sinon, l'apôtre Paul est dans la vérité. Amen. Il donnait la prédication. Et tout l'âge d'Éphèse suivait la prédication de l'apôtre Paul. Et de tous les apôtres. Il y avait de l'amour. Alléluia. Il y avait de l'amour dans les églises. La Bible dit que personne ne pouvait dire que son bien lui appartenait en propre. Chacun amenait ses biens au devant des apôtres et les apôtres partageaient selon le besoin de chacun. Il n'y avait pas de pauvres. Et tous savaient partager. Il y avait de l'amour, non seulement avec le Seigneur, envers le Seigneur, mais il y avait aussi de l'amour envers les frères, les uns envers les autres. Alléluia. C'est ce qui caractérise l'âge d'Éphèse. L'âge d'Éphèse n'est pas forcément un âge de rétrograde. Non. L'âge d'Éphèse a commencé avec beaucoup d'espoir. Regardez ce que le prophète dit au sujet de l'âge d'Éphèse. Cet âge de l'Église. Page 63. Page 63. Cet âge, oui, page 63. Vas-y. 63. Excusez-moi, hein. Les feuilles sont vraiment enlevées. Page 73, plutôt. L'âge d'Éphèse, page 73. Page 73. Le nom d'Éphèse lui-même. Le nom d'Éphèse lui-même a un sens composé, oui, étonnant. Étonnant. Frère, regardez. L'âge d'Éphèse, le nom Éphèse a un sens composé étonnant. Un sens composé étonnant. Ça dit, si tu ne maîtrises pas bien les deux sens composés, tu vas prendre une partie et tu seras dans l'erreur. L'âge d'Éphèse a un sens composé étonnant. Allons-y. Viser. Viser, ça dit viser. Viser, ça dit voir loin. Viser, c'est l'espoir. Au départ, l'âge d'Éphèse a suscité l'espoir. Tout était merveilleux. Dites Amen. Amen. Tout était merveilleux à l'âge d'Éphèse. Tout se passait très bien. Et l'Esprit même avait attesté cela. Dans Apocalypse chapitre 2, frère, prends la Bible aussi pour attester cela. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 3. Apocalypse 2, versets 1 à 3. Verset 1 à 3. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Dans sa main droite. Celui qui marche au milieu du chandelier d'or à 7 lampes. Oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Oui. Ton travail. Ton travail. Et ta persévérance. Frère, écoutez. L'Esprit donne des éloges à l'âge de l'église d'Éphèse. Quand il dit je connais tes œuvres, il ne s'agit pas seulement des œuvres de l'église locale d'Éphèse, mais de l'âge, de tout l'âge. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Oui. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu ne peux supporter les méchants.
Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Oui. Et qui ne le sont pas. Et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Oui. Que tu as de la persévérance. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Vous voyez, l'église d'Éphèse est demeurée dans la voie du Seigneur. Et l'esprit était d'accord avec l'esprit qui conduisait l'âge de l'église d'Éphèse. Tu as souffert à cause de mon nom. Tu as de la persévérance. Je suis d'accord. Continue et termine. Et que tu n'étais point lassé. Tu n'étais point lassé. Ça dit, tu n'étais même pas fatigué. Tu as travaillé. Alléluia. Et cet esprit-là, où tout avait bien commencé, cet esprit même a existé parmi nous ici. Et cet esprit continue d'exister dans notre église. Amen. Parce que là, de l'église d'Éphèse, ce n'est pas seulement pour l'église locale d'Éphèse. C'est comme une famille nucléaire, une famille, papa, maman et les enfants à la maison. L'église d'Éphèse, d'abord, à Éphèse, les 7 églises d'Asie. Ensuite, l'âge, toutes les églises concernant les églises primitives. Ça, c'est l'église, ce n'est plus maintenant l'église nucléaire, mais l'église cosmique. Et maintenant, chaque âge, à cause de ses caractéristiques, a des impacts sur toute l'histoire de l'église du Seigneur. Tu peux être dans l'église d'Éphèse, mais on est en train de parler à quelqu'un qui est à l'église de Laodicée. Amen. Donc, ça ne concerne pas seulement que les gens d'Asie mineure, même ça nous concerne nous-mêmes, nous aussi. C'est pourquoi ici, dans cette église, quand un problème arrive à un frère, tout le monde se mobilise pour assister le frère. Ça fait partie des acquis de l'âge de l'église d'Éphèse. Dites Amen. Oui. Et moi-même aussi, quand j'étais malade, j'ai vu que vraiment l'amour existe dans cette église. Beaucoup de frères et sœurs m'ont appelé. Il y a une sœur qui m'appelait quand on me massait. Il dit, ancien, tu es en train de faire on sait quoi. Il dit non, la sœur est en train de me masser. Elle dit, oh, je vais te masser aussi. Elle dit, frère, je vais venir te masser. J'ai commencé à dire, mais toi, tu es une femme mariée, la soeur est en train de me masser. Elle est en train de me masser. Il dit, non, frère, je suis prêt à venir te masser. J'ai vu l'amour en marche. Alléluia. Oh, j'ai vu l'amour en marche. Une autre soeur m'a appelé. Il dit, ancien, mes genoux sont à terre. Pourquoi tu ne sois pas hospitalisé? Je dis Amen. Je dis Amen. Comment? Hospitalisé, c'est terrible. Frère, ne tombez jamais dans la main des docteurs. N'allez jamais dans les hôpitaux. Ce n'est pas des endroits où un enfant de Dieu doit partir. Et là, quand la soeur m'a dit, mes genoux sont à terre, pourquoi tu ne sois pas hospitalisé? Je dis Amen. Je dis, je reçois. Alléluia. Ah, frère, mais j'ai été touché. J'avais la fièvre. J'ai fait des analyses. Mais j'avais la fièvre. Je dors la nuit, j'ai froid. Après, j'ai chaud. Quand la soeur me touche, il dit, mais ton corps est toujours chaud. Je prends les comprimés. Mais chaque nuit, je me réveille le matin avec des douleurs partout, des courbatures et des fièvres. Hein? Amen, frère. J'avais besoin de prière. J'avais besoin d'autre chose. Alléluia. Et il y a une soeur encore qui m'a appelé. La soeur là, elle est baoulée. Et elle a dit ça baoulée. Il dit, ancien, ça dit, le palu est en train de t'appuyer. Bon, en français, ça ne sonne pas bien. Mais en baoulé, en langue, vraiment, c'est propre. Frère Thierry, bon, toi tu es occupé. Le frère, moi tu es là. S'il te plaît, viens. Tu vas déclarer ça propre. Ça dit, en baoulé et demande ça en français pour qu'on voit le sens de la douleur que la sœur a atteint. Franchement, je ne sais pas dans quel esprit elle exprimait, donc. C'est-à-dire, en langue baoulée, lorsque le palu est en train de te martyriser, qu'il a les griffes de démons de palu dans ton corps. Comment on dit ça? Tu es un bon balai. C'est ce que tu as dit là. Tu as appelé le pasteur Yao, hein? Vas-y, tu es un grand.
Alléluia. Mais j'ai vu que la sœur était en train de compatir vraiment avec moi. Elle dit, on m'a dit que le palu est en train de t'agglutiner. Je dis, oh, le palu est vaincu. Il ne peut pas m'agglutiner. Je suis un enfant de Yahweh. D'ailleurs, l'analyse a montré qu'il n'y avait même pas de palu. Amen. Ah, mais j'ai senti que la sœur, vraiment, elle voulait que je guérisse. Et l'autre sœur a dit que non, nous avons les genoux à terre pour que tu ne sois pas hospitalisé. J'ai dit Amen. Alléluia. Et notre frère m'a appelé. Il dit, ancien, oui. Il dit, ah, mais Apocalypse t'a mis KO. Je dis, jamais. Apocalypse, c'est vrai, c'est des choses dures. Ça fait peur. Même Jean est tombé. Alléluia. Mais le Seigneur dit, ne crains rien. Quand le Seigneur m'a dit, ne crains rien. Automatiquement, je me suis souvenu des prédications antérieures où je disais ici, le Seigneur dit à quelqu'un, ne crains rien. Alléluia. La main puissante du Seigneur, la main droite du Seigneur, la main réconfortante du Seigneur m'a tiré de là. Alléluia. Amen. Et la puissance négative d'Apocalypse n'a pas eu d'effet sur moi. Et toutes ces puissances maléfiques, ces choses qui vont arriver, je prie le Seigneur que ces choses n'arrivent pas sur vous. Amen. N'ayez pas peur d'Apocalypse. Yeshua est venu nous donner les satrages de l'église pour nous mettre en sécurité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour nous mettre en sécurité. Pas de maladie, pas de souffrance, pas d'échec, mais la réussite. Amen. Alléluia. C'est ça, le livre d'Éphèse. La réussite, la guérison à travers l'amour. Ces choses s'expérimentaient déjà dans l'âge d'Éphèse. Tout réussissait bien. Alléluia. Tout réussissait très bien. Les enseignements étaient bien apportés. Et ça marchait. Ça marchait. Maintenant, tellement l'esprit était d'accord avec l'âge de départ, qu'il y a un esprit que le Seigneur hait. On appelle ça l'esprit du nicolaïsme. Heureusement, à l'âge d'Éphèse haïssait les Nicolaïtes. Et dans Apocalypse chapitre, frère, lève-toi, chapitre 2, verset 5. Verset 5. Apocalypse 2, verset 5. 5 à 6, oui. Souviens-toi donc. Souviens-toi donc. D'où tu es tombé. D'où tu es tombé. Repens-toi. Repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Oui. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Oui. Tu as pourtant ceci. Verset 6. Verset 6. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. C'est-à-dire, l'esprit n'aime pas le nicolaïsme. L'esprit du Seigneur n'aime pas le nicolaïsme. Dieu merci, à l'âge d'Éphèse, les gens haïssaient le nicolaïsme. Mais le nicolaïsme s'est introduit de façon fructive. Alléluia. Dans chaque âge, l'esprit du nicolaïsme est dedans. Mais à l'âge d'Éphèse, c'était une œuvre. Ce n'était pas devenu d'abord un système. On ne peut pas prêcher le nicolaïsme à l'âge d'Éphèse comme dans les autres âges. À l'âge d'Éphèse, c'était de façon inconsciente, de façon innocente que cet esprit s'est glissé. La Bible dit de façon furtive. C'est-à-dire on n'a pas fait attention. Mais pourtant, il y a des gens qui voulaient prendre le commandement de l'Église. Les gens qui voulaient arracher l'Église dans la main de l'esprit qui conduisait l'Église. Les faux frères. Ils envoyaient des doctrines. Mais l'esprit qui était là repoussait ces doctrines. C'est pourquoi l'esprit dit, mais il y a une chose que tu hais, le nicolaïsme. Chose que moi aussi je hais. Amen. C'est-à-dire que déjà à l'âge d'Éphèse, Éphèse était en phase avec l'esprit de Dieu, était dans la volonté de Dieu. Le nicolaïsme, c'est le fait de dominer sur les autres. Même dominer sur la parole de Dieu. Contrôler la parole de Dieu. Ni chaos. Alléluia. Nous partons à la conclusion de l'âge d'Éphèse. Mais l'esprit qui était là n'aimait pas ça. Et le Saint-Esprit a attesté que Dieu n'aime pas. Ça dit enlever Dieu
et puis faire contrôler Dieu par un autre esprit, soit par l'esprit de l'homme, soit par l'esprit de Satan. Toutes ces choses sont venues ici à l'église d'Abidjan. Pour contrôler cette église. Beaucoup d'esprits ont attaqué cette église ici. Mais les enseignements tels que les actes de l'église, les enseignements sur les œuvres du nicolaïsme et la doctrine des nicolaïtes, ces enseignements ont sauvé cette église ici. Amen. Alléluia. Non, frère, vous avez souffert dans cette église. Votre pasteur a souffert. Il a été martyrisé même. Des gens venaient d'ailleurs. Ils venaient d'ailleurs. Il dit, est-ce que tu crois au quartier général? Le pasteur dit que moi, je crois au Seigneur Yeshua. Il dit, mais tu n'es pas un frère. Si tu ne crois pas au quartier général, tu n'es pas un frère. Alléluia. Frère, ça suffit comme ça pour que tu ne sois pas un frère. Parce qu'il faut croire au quartier général, sinon tu n'es plus sauvé. On n'est sauvé qu'en croyant au quartier général. On a entendu ces choses ici. C'était terrible. Tu n'es pas un frère. Parce que tu dois croire au quartier général et tu dois croire à l'évêque général. Frère, ça c'est l'esprit du nicolaïsme. Alléluia. Mais l'esprit qui est ici a résisté. Il faut croire à l'évêque général. L'évêque général, c'est du pipeau. Ça n'existe pas. C'est le nicolaïsme pur. Quand on va étudier le nicolaïsme dans sa doctrine, à travers les autres âges, vous verrez comment on parle de cardinal, comment on parle de archevêque, comment on parle de président fondateur et même de pape. Ça, c'est le nicolaïsme qui entraîne ces choses. Amen. Donc, tu ne crois pas au quartier général, tu n'es pas un frère. Ça, c'est le nicolaïsme plein. Parce qu'on avait déjà combattu cet esprit ici. Cet esprit qui voulait prendre cette église sous son contrôle. Et parfois, on passait à côté du pasteur, des collaborateurs du pasteur. Notre frère Jacob, alléluia, il a été plusieurs fois approché dûment. Mais Jacob a toujours combattu cet esprit. Alléluia. Il fit même un jour même. Un esprit m'a appelé. Et l'esprit a appelé Jacob. Trouvez-moi au plateau. On est parti. Et l'esprit est venu. Il dit à 7 heures. Moi je viens de loin. Il faut que je vous trouve. On n'a pas appelé Zorobabel. On n'a pas appelé Aquilas. On n'a pas appelé les autres. Appelé Jacob. Le frère de notre pasteur, notre frère. Ils m'ont appelé moi. Le frère Brou, l'ancien. Venez. Nous on est parti au plateau. Alléluia. Le nicolaïsme. Non, bon, écoute, je vais enlever Zorobabel. Je vais enlever Zorobabel. Et Jacob, tu seras là. Je vais enlever Zorobabel parce que vraiment il me combat et ainsi de suite. Et même s'il dit ils ne sont pas, je vais faire une affaire diplomatique, ils vont le faire partir. Jacob dit, mais et tout ce que tu as dit là, montre-nous ce qu'il a fait. Non, il prêche contre moi, il prêche contre moi, et ainsi de suite. Ancien, tu dis quoi? Mais moi, je ne comprends pas. Je ne vois pas où il prêche contre toi. Parce que quand toi, tu viens, que Dieu bénisse votre pasteur. Amen. Votre pasteur travaille bien. Mais tu passes derrière lui. Est-ce que c'est ce que la Bible nous recommande? Alléluia. Et Jacob, toi, tu dis quoi? Il dit, mais c'est ton frère. Zorobabel, c'est ton frère. C'est ton frère chrétien, il vient de la RDC comme toi. Si tu as un problème avec lui, va avec lui et puis essaie de régler. Alléluia! Le nicolaïsme n'est pas passé par Jacob. Jamais. Jamais. Ils essaient de mettre tout pour affliger le pasteur. Non, le pasteur ne vaut rien. Oh, c'est Jacob qui vaut. Tout ça là, on sait que c'est le nicolaïsme. Ces gens-là, ils font ça. Quand ils te maîtrisent, et que tu as fait le coup d'état réussi, après toi aussi, on vient te faire ton coup d'état. Alléluia. Mais on voyait dedans que c'était un mauvais esprit. Et ces esprits ont été chassés dans cette église. C'est chassé dans cette église. Alléluia. Ils voient l'église comme leur bien, leur propriété privée. Ils viennent en jouir comme ils veulent. Et ils appellent le pasteur. L'église d'Abidjan, vous êtes au nombre de combien?
Et dans tout l'intérieur du pays, il y a combien d'églises? Donnez-nous le nom de tous les pasteurs, leur numéro. Le nom de tous les fidèles, leur numéro. Le pasteur dit, mais tout ça c'est pourquoi? Il dit, bon, tu n'es plus un frère. Ça c'est le nicolaïsme plein. Frère, on a échappé. On a échappé. Et maintenant, quand le nicolaïsme est installé, ce que le chef dit est incontestable. Il devient un Dieu. Le très Saint-Père. Alléluia. Comme l'évêque général. Ce qu'il dit, tu ne dois pas changer. Quand il change, il te remplace. Ça, c'est l'esprit du nicolaïsme. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a jamais aimé ça. Et les vrais enfants de Dieu n'ont jamais non plus aimé ça. Même s'il parle que c'est faux, l'apôtre Paul en son temps, quand quelqu'un dit quelque chose qui est faux, il se lève et il dit c'est faux. Qui que tu sois. Galates chapitre 1, versets 8 à 9. Frère, lis ça rapidement. Galates 1, 8 à 9. Galates 1, verset 8. Oui. Mais, Oui. quand nous-mêmes, Quand un ange du ciel oui, annoncerait un autre évangile oui, que celui que nous vous avons prêché, oui, qu'il soit maudit. qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment Évidemment, oui, et nous le répétons Oui. à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile Oui. que celui que vous avez reçu, qu'il soit qu'il maudit. soit maudit. Donc là, quand l'évêque général dit quelque chose qui n'est pas juste, pour plaire à lui, les gens sont obligés de dire oui, c'est ça. Quand la guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé, ils ont dit c'est la 3e guerre mondiale. Alléluia. Et ça venait du quartier général. C'est la 3e guerre mondiale. Malheur à toi si tu dis que ce n'est pas la 3e guerre mondiale. Tu dois t'aligner. Il dit non, c'est le début de la 3e guerre mondiale. Les États-Unis ont pris. Et ils n'ont pas dit c'est le début. Hein. Ou dit non, c'est la guerre littérale. Alléluia. Et c'est la guerre littérale. Abidjan dit non, ce n'est pas la 3e guerre mondiale. Ceux qui disent que, parce qu'en ce moment, les journalistes avaient interviewé le pasteur, et ils ont pris la portion du pasteur qui dit que ceux qui disent que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est la 3e guerre mondiale, sont des alarmistes. Alarmistes. Zorobabel dit que Abidjan, que la 3e guerre mondiale, ceux qui disent que c'est la 3e guerre mondiale, c'est des alarmistes. Quelle foudre. Oh, Zorobabel, tu n'es plus un frère. C'est la guerre littérale et totale. La guerre littérale. Alléluia. Ça, c'est États-Unis. À Kinshasa, on dit non, c'est le début de la 3e guerre mondiale. Mais plus tard, ils ont dit non, la guerre mondiale ne veut pas dire que des pays s'affrontent, tous les pays du monde s'affrontent. Ça peut être aussi économique. Ils ont commencé à adapter leur langage au vu que la chose ne vient pas. Alléluia. Et on a vu que la guerre totale et littérale, ça n'a pas été la 3e guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est la confusion totale dans leur camp. Et ils ne se répandent pas. Parce que le nicolaïsme ne se répand jamais. Il veut toujours adapter les choses à leur convenance. Et même quand ils sont dans l'erreur, au lieu de reconnaître qu'ils sont dans l'erreur, non, ils se réconfortent. Oh, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. La victoire sur quoi? Alléluia. Ils n'ont aucune victoire. Ils ont tout perdu. La confusion a été dans leur camp. La débandade générale. Et pour cela, ils disent qu'ils nous haïssent. Ils disent Abidjan, Abidjan, je n'aime pas les frères d'Abidjan. Abidjan, je ne les aime pas. Frère, même un païen ne parle pas comme ça. Même une dénomination ne parle pas comme ça. Pourtant, un beau gosse, un frère de l'église du temps de la fin. Abidjan, je n'aime pas Abidjan. Et il retire sa tête comme ça. Je n'aime pas les frères d'Abidjan. Mais est-ce qu'on t'a dit de nous aimer? On dit la parole là, c'est la vérité ou bien c'est pas la vérité? C'est tout. Que tu nous aimes, que tu ne nous aimes pas, ce n'est pas toi qui vas nous donner le salut. Et notre café du matin, on se débrouille pour avoir notre café, ce n'est pas toi qui vas nous donner. Mais nous, on t'aime, mais répands-toi. Alléluia. Et on est resté serein. Mais des frères cupides qui aiment l'argent. Alléluia. Dis, oh, affaire des Zorobabel là, moi je vais aller le renverser. J'ai déjà contacté des frères, ainsi, cela.
Et quand ils ont échoué, ils disent non, les anciens, les autres là, c'est à cause de l'argent, ils sont là-bas. Mais nous tous, on a vécu ici ensemble. Hein. On connaît qui sont les cupides. Et on connaît ceux qui vendent facilement le droit d'aînesse. Oui, un oui ou un non. Oui. Nous, on veut prendre l'église. On veut prendre l'église. On veut contrôler. Parce que c'est nous, on dirige. Non, ça fait de l'argent. Le nicolaïsme est associé au balamisme. Oh frère, on n'est pas encore arrivé là-bas. Nous sommes au départ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au départ. Parce qu'à l'âge d'Éphèse, il ne faut pas tout donner sur le nicolaïsme. À l'âge d'Éphèse, il ne faut pas faire de schéma. Le schéma, c'est pour d'autres âges où le nicolaïsme est devenu un système, une doctrine. On apprend. Voici notre schéma. Mais à l'âge d'Éphèse, on se contente de voir l'esprit, le mauvais esprit qui veut être implanté. Amen. C'est comme dans le jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de vie. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en mangez pas. Amen. Mais malheureusement, Adam et Ève en ont mangé. Et vous savez ce qui en est suivi. De même aussi, à l'âge de l'église d'Éphèse, tout avait tellement bien commencé. Tout était tellement en ordre. Mais il fut un temps où Éphèse a relâché. Amen. Maintenant, ce n'est plus visé. Maintenant, c'est les Éphésiens qui sont en train de relâcher. Ils sont découragés. D'autres n'ont pas leur premier amour. Cette façon d'aimer la parole, d'aimer le Seigneur, cette façon où les frères s'aiment, ils n'ont plus leur premier amour. Parce que le nicolaïsme est en train de s'aimer un peu. Alléluia. Frère, viens relire ici encore. C'est ça. Allez. Page 73. Le nom d'Éphèse lui-même a un sens composé étonnant. Viser et relâcher. Les aspirations élevées de cet âge qui avait débuté avec la plénitude de l'esprit. Les aspirations élevées de cet âge qui avait commencé avec la plénitude de l'esprit. Nous tous, on aimait Éphèse. Mais il fut un moment où Éphèse a relâché. Quand Éphèse a relâché, frère, l'esprit est rentré. Et maintenant, Éphèse est tombé. Éphèse a rétrogradé. Maintenant, on parle d'Éphèse qui est tombé, qui a relâché et qui a rétrogradé. Amen. Nous allons, pour voir la suite, ce qui va arriver à Éphèse. Oui, continue. La profondeur de Dieu, par laquelle il visait la vocation céleste de Dieu, commençait à céder la place à une attitude moins vigilante. C'est avec moins d'ardeur qu'auparavant qu'on suivait Yeshua à Mashiach. Oui. Ce qui présageait que dans les âges suivants, que dans les âges suivants, le véhicule physique appelé l'Église allait sombrer dans l'horreur de la profondeur de Satan. Elle s'était relâchée. Éphèse s'était relâché. Et commençait à dériver. Déjà. Cet âge rétrogradait. Il avait abandonné son premier amour. Voilà. L'âge avait déjà abandonné son premier amour. Or, son premier amour, c'était qu'ils étaient dans la vérité avec la parole de Dieu. Ils aimaient le Seigneur. Ils aimaient la parole de Dieu. C'était le premier amour. Amen. C'est pourquoi dans la Bible, frère, toi tu restes sur les âges de l'Église, moi je lis dans la Bible ici. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 4. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 4. Que je lis. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Abandonner son premier amour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que abandonner la parole de Dieu, abandonner le Seigneur, abandonner l'amour fraternel. Alléluia. Et aujourd'hui, s'il y a des frères ou des sœurs qui sont froids, c'est normal. C'est l'esprit caractéristique de l'âge d'Éphèse aussi qui nous gagne aussi. Alléluia. Nous sommes aussi touchés par ces choses. C'est des esprits. Yeshua nous révèle ces choses afin que nous puissions nous relever.
Dites Amen. Ne demeurez pas avec cet esprit. N'abandonnez pas votre premier amour. Continuez d'aimer le Seigneur parce que le Seigneur est jaloux de vous. Le Seigneur est jaloux de vous parce que vous êtes l'église du Seigneur. Vous êtes l'épouse du Seigneur. C'est pourquoi il envoie des messages pour perfectionner l'église jusqu'au 7e âge, pour que l'église soit parfaite et enlevée. Donc nous lisons Éphèse pour tirer des leçons. Dites Amen. Pour tirer les leçons dans nos marches. Nous ne devons pas être refroidis. Dites Amen. Je vais vous montrer en 2 minutes comment des frères et sœurs, même aujourd'hui, ont abandonné le Seigneur, ont abandonné leur premier amour. Frère, prends-moi Éphésiens chapitre 5, verset 22. Éphésiens 5, verset 22. Éphésiens 5, verset 22. Oui. 22. 22. Femmes, Soyez soumises à vos maris. Alléluia. Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme. Sœur, dites Amen. Parce que si tu ne dis pas Amen, c'est comme si tu n'es pas d'accord. Ça, c'est Éphèse. Éphèse, à l'âge d'Éphèse, les doctrines comme ça, on prêchait. Et quand les femmes acceptaient ça, ils étaient en phase avec le Seigneur. Frère, reprends. Femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Comme Christ est le chef de l'Église. Qui est son corps. Qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Amen. Le mari est le chef de la femme. On dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais les femmes d'Abidjan regardent TikTok. Elles regardent télévision. Les femmes du village, femmes, soyez soumises à vos maris, comme le mari est le chef de la femme. Les femmes du village, elles ont une bonne idée. Parfois, quand ça chauffe dans le foyer, elles disent, à cause de mes enfants, je préfère rester. Elles trouvent un alibi pour rester dans le foyer. Mais les femmes d'Abidjan, et les intellectuels, et toutes les femmes d'Abidjan, elles regardent la télévision et puis TikTok. Là-bas, on pose des questions sur TikTok. Sœur, souvent on dit, sur TikTok, on dit, si ton mari te trompe, tu fais quoi? Et les femmes ont ça dans leur portable. Et quand la question est posée, si ton mari te trompe, tu fais quoi? Une femme vient et elle s'arrête à la porte. Elle est un peu cachée comme ça. Et elle saute ta tête. Si mon mari me trompe, je le trompe. Et puis elle court, elle s'en va. Et puis les femmes rient. Les femmes regardent TikTok. Elles le couchent sur TikTok. Si ton mari te trompe, tu fais quoi? Et puis elle se cache à côté de la porte. Elle saute sa tête comme ça. Je le trompe aussi. Et la plupart des femmes disent ça. Alléluia. Elles puisent leur connaissance de ce qu'elles regardent sur leur portable pour emmerder le foyer. Pour emmerder le foyer. Pour souffrir les femmes, les hommes. Ça, c'est les femmes d'Abidjan. Maintenant, les femmes intelligentes, intellectuelles, les femmes leaders, d'autres sont à la télévision, des journalistes. Ils disent, cette affaire de soumission-là, elles disent à la télévision, cette affaire de soumission-là, moi, sincèrement, ça se mérite. Si l'homme ne se soumet pas, si l'homme ne m'écoute pas, je ne peux pas être soumise. Ça, c'est avant ça. La soumission, ça se mérite. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne peux pas être soumise. Alléluia. Mais nos sœurs sont dans l'église du Seigneur. Elles n'épuisent pas leurs ressources de ces choses-là. Si ton mari te trompe, qu'est-ce que tu fais?
Tu le trompes aussi. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Et on les apprend à poser questions sur TikTok. Elles apprennent. Et quand ils viennent chez toi, frère, un tel, je veux te poser une question. Ah, la soeur veut poser question au frère. Il peut poser question comment? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ça dit, elle veut pour parler. Elle veut qu'il y ait un pour parler entre le frère et elle. C'est normal. Je dis conférence, c'est normal. Mais elle ne sait pas s'y prendre. Je veux te poser une question. Moi, quand c'est comme ça, je dis non, mieux vaut garder ta question. Non, tu ne sais pas t'y prendre. Non, chérie, hein, vraiment, je voudrais je sais que tu es fatigué. Tu es venu du travail, je sais que tu es fatigué. Mais je voulais m'entretenir un peu avec toi. Là au moins. Mais je veux te poser une question. Quelle question? Tu as posé quelle question? Tu as posé quelle question? Ne pose pas question. L'homme est le chef. Alléluia. Oh, ça, excusez-moi. C'est Éphèse. On ne pose pas question à son mari. Excusez-moi, ne dites jamais ça. Ton mari, ce n'est pas ton camarade. C'est ton chef. Il veille sur toi. Il te fait manger, il prend soin de toi. Maintenant, le jour qu'on te mariait, on te présentait ici en fiançailles. Les sœurs applaudissaient, plac, 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 plac. Le foyer, ce n'est pas un jeu où on va jouer. On va souffrir. C'est un foyer. Alléluia. Oh, frère. Éphèse. C'est dans Éphèse qu'on voit ces choses. Mais vous voulez pas être soumise. Non, mon mari ne me respecte pas, donc un tel mari, on le respecte. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et je vous apprends ce matin que tout divorce dans un mariage est une catastrophe. Est une tragédie. Moi, j'ai passé presque toute mon enfance chez les gens, chez les tuteurs, à l'école, chez les gens. J'ai vu beaucoup de choses dans des familles. Et j'ai dit, Seigneur, si un jour tu me donnes une famille, ne permets pas que ces choses m'arrivent. Et je connais le prix que les gens payent après le divorce. Et l'homme, et la femme, et les enfants. C'est la destruction totale. Le diable vous a eu à l'usure. Alléluia. Mais tout ça, c'est le problème de la femme. La femme ne connaît pas le rôle qu'elle doit jouer. Et faites à parler, soyez soumises à vos maris. Tant que vous ne faites pas ça, il n'y aura jamais la paix dans le foyer. Ce n'est pas une question de polygamie. Tu peux être avec ton mari, mais ça ne marche pas. Frère, j'ai mal parlé. Ça ne marche pas. Hold on. Je parle à mes soeurs ici. Vous voulez être en paix dans le foyer? Le mari n'a pas besoin de prendre 2 ou 3 femmes. Non. Mais donnez-lui la paix. Mais on dit soyez soumise. Mais vous n'êtes pas soumise. Tout est dur. C'est dur ici. Il peut même faire 1 semaine, 2 semaines, tu ne parles pas avec ton mari. Mais ça devient quoi? Ce que toi tu sais, tu veux poser question. Je vais te poser une question. Tu ne poses pas question. On ne pose pas question à son mari. Chérie, mon arrivée. Non, sans toi, je ne suis rien. C'est comme ça qu'on parle à son mari. Vraiment, 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 vraiment. Il faut que j'aide les sœurs. Il faut que j'aide les sœurs. Frère, prends-moi un proverbe. Proverbe 14, verset 1er. Proverbe 14, verset 1er. Hurry up, hurry up. On a la conclusion d'Éphèse. Sœur Shalom, vous avez prié pour moi, je suis de retour. Et si vous m'aimez, acceptez-moi dans la vérité. Proverbe 14, verset 1er. Attends. Proverbe 14, verset 1er. Lisons. La femme sage. Frère, on est quitté d'Éphèse pour venir ici, non? Là, d'Éphèse. Écoutez bien. La femme sage bâtit sa maison. Oh. La femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire quoi? La femme sage, celle qui écoute la parole de Dieu, tu bâtis
Bâtir sa maison, c'est une souffrance. C'est des difficultés. La femme sage bâtit sa maison. Ensuite, Et la femme insensée la femme insensée, la renverse de ses propres mains. ça veut dire quoi? Regardez, la femme insensée, elle cherche toujours des gens pour venir bâtir sa maison. Il faut que les gens viennent résoudre le problème dans mon foyer. Ça ne va pas dans mon foyer. Je cherche quelqu'un pour venir résoudre. Eh frère, voilà, mon mari a fait ça, mon mari a fait ça, mon mari a fait ça. Est-ce que tu peux venir parler à mon mari? On dit la femme sage bâtit sa maison. Toi-même tu bâtis. Ne cherche pas quelqu'un qui va venir résoudre le problème. Parce que lui aussi il a un problème là-bas. Alléluia. Toi-même bâtis ta maison. Le foyer, ce n'est pas un jeu. Oh, on va présenter les fiançailles. Et puis les soeurs accompagnent la soeur ici. C'est intéressant. Mais dans le foyer, il y a la souffrance. Le diable veut toujours détruire le foyer. Et quand le foyer est détruit, c'est la catastrophe. C'est une tragédie. C'est une tragédie. Et la femme souffre. Et l'homme souffre. Et parfois, la soeur a 2 ou 3 enfants et le frère, hein? Ou bien est son mari. Mais je m'en vais. Je m'en vais. Si tu veux, va marier un Américain multimilliardaire. Mais tu penseras toujours à tes enfants ici. Et c'est une autre femme qui va venir maîtriser tes enfants ici. Et quand tu es venu voir tes enfants, on dit non, avant de venir, tu appelles d'abord. Tu donnes ton heure, on te donne notre accord, on est là et tu regardes les enfants et tu t'en vas. Tu vas souffrir plus. Alléluia. Et puis l'homme que tu vas aller trouver là-bas, ne pense pas que c'est un extraterrestre. C'est un homme de la même nature que ton mari que tu as quitté. Donc mieux vaut pour toi de ne l'avoir pas quitté. Amen. Amen, amen. Ne cherchez pas quelqu'un qui va venir bâtir votre maison pour vous. La femme sage bâtit sa maison. Ne cherchez pas une 3e personne qui va venir régler votre problème. Réglez votre problème vous-même. Si vous ne savez pas comment régler votre problème, je vais vous montrer la technique du frère Branham de régler son problème. Et aujourd'hui, l'affaire est terminée. Plus de palabres entre les frères et les sœurs ici. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Frère Branham parle ici dans sa prédication intitulée « L'histoire de ma vie ». L'histoire de ma vie. Et ce qu'il dit ici pourra nous aider. Frère, lis-moi ça. Paragraphe 77. Lis ici. Quand je suis rentré chez moi, Frère Branham est parti prêcher. C'est un serviteur de Dieu. Et ce jour-là, il a donné sa première prédication publique. Et les gens ont été touchés. Ils ont pris son contact. Ils ont pris son numéro. On dit, viens, tu vas venir allumer un réveil chez nous. Ainsi de suite. Frère Branham était heureux de rentrer chez lui à la maison. Suivez. quand je suis arrivé chez moi, Quand je suis arrivé chez moi, ma femme, que son cœur soit béni. L'homme dit, ma femme, que son cœur soit béni. Est-ce que dans tous les foyers, tous les couples ici à l'église, tout le monde peut dire ça? Mais il faut faire en sorte que ton mari il soit heureux de retourner à la maison. Vous êtes deux, il n'y a pas de polygamie. Mais depuis 1 mois, 2 mois, vous ne vous parlez pas. Vous pensez que quoi? Frère, reprends. Quand je suis arrivé chez moi, ma femme, que son cœur soit béni. Elle m'attendait comme d'habitude. Elle a couru dehors à ma rencontre. Elle m'avait vu venir. Elle avait de longs cheveux noirs, fins. Amen. Amen. Non. Elle m'attendait comme d'habitude. Vous pensez que c'est pour lui poser des questions? Alléluia. Frère Branham. Sœur, puisez ici. Ça, c'est ce que vous devez écouter. Ne cherchez pas une 3e personne qui va venir résoudre vos problèmes. La femme sage bâtit sa maison. Là, ça va marcher. Mais depuis 1 mois, 2 mois, vous ne vous parlez pas. C'est quoi? Le foyer, ce n'est pas l'enfer. L'homme s'en va chercher l'argent, quand il vient, il est fatigué. Donnez-lui la paix à la maison.
Ne venez pas pour dire, je vais te poser une question. Ne pose pas question. Attendez votre mari à la porte. Et qu'on dit, papa, viens, sois la première. Mais tu attends, au moment où ton mari vient, tu es sous la douche. Il ne peut même pas te voir. Peut-être même, il a parcouru les rues, il a envie de faire un besoin. Tu es dans la douche. Tu es dans la douche. Il ne veut même pas voir ton mari. Oh. Oh, les sœurs. Et ton mari dit, il ne veut pas venir te voir, tu es dans la douche. Lave-toi vite. Non, 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 non. Elle fait ce qu'elle veut. Frère, reprends-moi ça. Ma femme m'attendait comme d'habitude. Ma femme m'attendait comme d'habitude. Elle a couru dehors à ma rencontre. Elle a couru dehors à ma rencontre. Elle m'avait vu venir. Elle m'avait vu venir. Elle avait de longs cheveux noirs fins. Parce qu'il y a des soeurs même qu'elle voit venir le frère et rentre. Soit dans la cuisine. Je suis à la maison, les deux s'évitent comme ça. Quand le frère est dans la chambre, elle est au salon. Quand le frère vient au salon, elle est dans la chambre. Frère, c'est que le diable a gagné. Le diable a gagné. Le foyer est en train de vaciller. J'ai résolu mon problème. Non. La femme sage bâtit sa maison. Frère, frère et soeur, plus on règle vos problèmes, plus ton mari devient encore plus dur. Parce que le secret du foyer, tu es en train de mettre toujours ça dehors. C'est un danger en permanence. Faites attention. Alléluia. Que l'âge de Fès nous serve à tous, surtout les sœurs. Si ton mari te trompe, tu fais quoi? Je le trompe aussi. Ne dites jamais ça. Ne donnez jamais raison à Balthazar. Hein, c'est qu'il va de la femme. Voilà, c'est de la faute de Balthazar. Non, ce n'est pas Balthazar. Une femme doit garder sa dignité. Que Dieu vous bénisse. Soyez des filles de Yahweh. Continue un peu encore. Elle est venue vers moi en courant. Elle est venue vers moi en courant. Elle m'a entouré de ses bras. Oui. Et elle et l'enfant. Mais elle a entouré le prophète de ses bras, son mari. Combien de sœurs font ça? Est-ce que les sœurs font ça? Elle veut vous poser des questions, n'est-ce pas? Posez une question. Alléluia. Non, frère, sœur, ne posez jamais de questions à vos maris. Si vous avez quelque chose à lui dire, chérie, ça fait 2 jours, je vois que ton humeur est un peu changeante. Je veux m'entretenir un peu avec toi. Et puis avec la manière, frère, ça marche. Le garçon là, son cœur est mince. Mais tu ne peux même pas mettre sa main à son cosy. Il ne l'a jamais. Sœur, vous avez une fois fait ça? C'est terrible, hein? Au moins, je crois que c'est vrai, mais... Hein. Quand ça ne va pas, il y a la manière. Mais vois si que ton mari est ton opposant, ton adversaire dans le foyer, ça ne marche pas. Jamais. Ta rivale ailleurs, ce n'est pas ton mari. Ton mari, c'est ton bienfaiteur. Il te garde, il te protège. Il veille sur toi. Il te nourrit, toi et tes enfants. Et tu portes son nom. Alléluia. Tu portes son nom, c'est très important. Frère, lis un peu encore. Elle m'a entouré de ses bras, elle et l'enfant. Et l'enfant. Et elle a dit. Elle a dit. Oh, oui. Je sais bien que tu as passé un bon moment à la prêche. Et je sais bien que tu as passé un bon moment à la prêche. J'ai dit, chérie. J'ai dit, chérie. J'aimerais te dire ce que j'ai fait. Oui. J'ai dit. J'ai rencontré les meilleures personnes au monde. Oui. Elle a dit. Oui. Eh bien, quoi? Quoi? J'ai dit, les meilleures personnes au monde. Maintenant, voici que le mari est en train de parler avec sa chérie. Tranquille. Sans palabre. Sans question. Et il y a la paix dans le foyer. La femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée renverse de ses propres mains. À force de parler de ton mari, ailleurs une autre femme va raser ton mari. C'est fini. Si ton mari n'est pas un bon chrétien. Alléluia. Non.
Que le Seigneur vous bénisse. Lis encore ce que le prophète dit. Ici. Et une dame s'est avancée. Et une dame prédicatrice s'est avancée. Là, Là. loin, dans la contrée des Indiens. Oui. Elle a dit, Elle a dit, oh frère, oh frère, nous avons besoin de vous là-bas. nous avons besoin de toi dans notre contrée là-bas. Je me suis dit, Je me suis dit, merci Seigneur, merci. merci. Peut-être que cela montre que tu vas faire quelque chose pour moi. Pour moi, oui. Je me suis mis là et j'ai commencé à noter leur nom et adresse. J'ai dit, J'ai dit, je vais voir. je vais voir. J'en parlerai avec le Seigneur, J'en parlerai d'abord avec le Seigneur, avec ma famille. avec ma famille. De retour chez moi, De retour sur moi, je n'oublierai jamais. je n'oublierai jamais. Venant en courant, Venant en courant, ma femme m'accueillait toujours avec les bras tendus. ça dit qu'à chaque fois que Frère Branham venait, sa femme l'attendait. Elle venait en courant, les bras tendus. Chérie! Courant. Est-ce que vous faites ça aussi? C'est ici on apprend ça. Ça, c'est l'esprit de l'âge d'Éphèse. Alléluia. Ça, c'est la soumission. Cela prouve vraiment que tu aimes ton mari. Mais ne va pas lui poser question. Je vais te poser une question. Non. Relis-la encore. Ma femme m'accueillait toujours avec les bras tendus. avec les bras tendus. Je peux encore la voir aujourd'hui. Je peux encore la voir aujourd'hui. Que son cœur soit béni. Que son cœur soit béni. Elle venait en courant. Oui, À la porte. à la porte. J'ai dit, J'ai dit, oh chérie, oh chérie, j'ai quelque chose à te raconter. j'ai quelque chose à te raconter. J'ai rencontré le meilleur groupe de gens au monde. C'est comme ça se fait dans le foyer du chrétien. La femme doit connaître sa place. Et ton premier amour, c'est le respect de la parole de Dieu. Vous devez être soumise. Et une femme doit bâtir sa maison. Je voudrais m'arrêter là. Sur ce point, ne cherchez pas une troisième personne pour résoudre le problème pour vous. Bâtissez votre maison vous-même. Et vous verrez que la situation sera calme. La tempête va s'apaiser. Et ça va marcher à la maison. Le Seigneur Yeshua aussi est jaloux de son église. Il ne veut jamais que quelqu'un prenne le contrôle de la tête de son église. Il veut que lui-même il prenne la tête de son église. Et il place les hommes qu'il veut. Mais à l'âge d'Éphèse, Éphèse a commencé à être rétrograde, à s'éloigner petit à petit du Seigneur. Regardez ce que le Seigneur dit au verset 5 et 6. Apocalypse chapitre 2, versets 5 et 6. 2, verset 5. Souviens-toi donc, Oui, d'où tu es tombé. d'où tu es tombé. Répands-toi Répands-toi. et pratique tes premières œuvres. Oui, Sinon, je viendrai à toi oui, et j'ôterai ton chandelier de sa place, oui. à moins que tu ne te répandes. Voilà. Donc ici, l'Esprit dit à l'âge, souvenez-vous de où tu es tombé. Pratiquez vos premières œuvres. Ça dit pratiquez votre premier amour. Obéissez à la parole de Dieu. Obéissez à l'Esprit qui parle. Sinon, je viendrai et j'ôterai ton chandelier d'or. Souviens-toi. Mais la solution, le Seigneur donne la solution, repentez-vous. Amen. Repentez-vous. C'est la repentance qui est la clé de voûte du retour de l'homme toujours vers le Seigneur. Par la repentance. Chaque enseignement qu'on donne doit avoir une portée sur nos vies. Et l'apôtre Paul lui-même l'a dit dans 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul dit. Verset 1er. 2 Timothée 3, verset 1er. Oui. Sache que Dans dans les derniers jours, oui, il y aura des temps difficiles, des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, de l'argent, fanfarons, hautains, oui, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, oui. Continue. insensibles,
insensibles, déloyaux, oui, calomniateurs, intempérants, Intempérants. cruels, Oui. ennemis des gens de bien, les gens de bien, traîtres, Oui. emportés, Emportés. enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, plus que Dieu. ayant l'apparence de la piété, Oui. mais reniant ce qui en fait la force. C'est ça. Éloigne-toi de ces hommes-là. Continue. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons Oui. et qui captivent les femmes d'un esprit faible C'est ça. et borné, Oui. chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce, Toute espèce. apprenant toujours à ne pouvant jamais arriver à la connaissance, À la connaissance. de la vérité. Oui. De même que De- Jeannès et Jambres Jeannès- s'opposaient à Moïse, À Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, des hommes s'opposeront toujours à la vérité. Continue. étant corrompus d'entendement, D'entendement. réprouvés en ce qui concerne la foi. La foi. Mais Mais, ils ne feront pas de plus grands progrès, oui. car leur folie sera manifeste pour tous, Oui. comme le fut celle de ces deux hommes. C'est ça. Continue bien encore. Au verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, Tu as suivi de près mon enseignement. ma conduite, Vous voyez, l'enseignement qu'on donne doit avoir une portée dans nos vies. Tu as suivi de près mon enseignement. L'apôtre Paul avait un enseignement. Ensuite, ma conduite, ma conduite. L'enseignement a une conduite. Dites Amen. L'enseignement a une conduite. Ma conduite, mes résolutions, mes résolutions, ma foi, ma foi, ma douceur, ma douceur. ma charité. L'enseignement donne tout cela. Donc, si vous avez suivi l'enseignement sur l'âge de l'église d'Éphèse, vous devez puiser quelque chose pour votre vie. La douceur, la charité, ma foi. La charité, c'est l'amour. Et l'amour, c'est notre foi pour la parole de Dieu. Notre amour que nous donnons le Seigneur à l'écoute de sa parole. Et l'impact de cela sur nos vies. La charité, Ma constance, ma constance, mes persécutions, mes persécutions, mes souffrances. mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Oui. À Antioche, À Antioche, à Icône, à Icône, à Lystre. à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Oui. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Donc, si tu vis avec le Seigneur, tu pourras avoir des persécutions. Mais le Seigneur prendra soin de toi. Amen. Ici, l'apôtre Paul a été délivré de plusieurs persécutions. Mais l'enseignement doit avoir un impact. Éphèse est tombé. Regarde, le nicolaïsme est rentré. A commencé à faire du ravage. Les frères sont devenus froids. Les sœurs ne veulent plus respecter la parole de Dieu. Mais la clé de tout ça, c'est la repentance. À l'heure où nous allons à la conclusion partielle de l'église d'Éphèse, si un frère, une sœur a pu retenir quelque chose de l'enseignement sur l'âge d'Éphèse qui ne concorde pas avec l'esprit, qui t'a amené à être rétrograde, qui t'a amené à être froid dans ta vie, repens-toi. Alléluia. Repentons-nous. Si un frère marche mal, l'enseignement que tu entends jusqu'à présent, tu continues de devenir toujours le même homme. Tes anciennes choses demeurent toujours en toi. Tu sors la nuit, on ne sait pas où tu vas. Tu vas au travail, chaque jour tu viens en retard et tu te justifies. Mais au fond de toi, tu sais que tu as de ta bouche, je suis chrétien, je suis dans le message. Mais ta vie dit le contraire. Ta vie dit le contraire. Repends-toi. Alléluia. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes membres de l'église du Seigneur. Le Seigneur nous envoie ses lettres à travers ses messagers dans les âges de l'église pour amener l'église à la perfection. L'église, le microcosme, qui était l'église d'Éphèse, devient le macrocosme de toutes les églises du Seigneur jusqu'à l'âge de l'Odyssée. Là où quelque chose ne va pas dans notre vie, repentons-nous. Soyons en ordre avec le Seigneur. Alléluia. C'est ce que ça veut dire, pratique ton premier amour. Éphèse était comme le jardin d'Éden de l'église. Au jardin d'Éden, au commencement, Adam et Ève ont été chassés. Et Dieu a mis des anges avec des épées pour ne pas que Adam et Ève retournent pour aller manger l'arbre de vie. Mais
au jardin d'Éden de l'église à Éphèse, lorsque Éphèse est tombé. Amen. Lorsque Éphèse est tombé, Yeshua s'est mis là. Les anges qui manipulent le peu, il les a dégagés. Il dit non, ils sont tombés. Mais moi, j'ai pourvu à quelque chose pour qu'ils retournent et qu'ils mangent l'arbre de vie. Frère, si tu es tombé quelque part, Yeshua t'attend. Alléluia. Même si tu vis dans les ténèbres, il faut avoir un faisceau de lumière de la parole qui te touche ce matin. Yeshua te tend la main pour que tu quittes les ténèbres en te repentant pour venir à la lumière. Et regardez ce qu'il dit au verset 7. Verset 7. Éphésiens 2, 7. Ou plutôt, Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Oui. Que celui qui a des oreilles, oui, entende ce que l'Esprit dit aux églises. On parle de l'église d'Éphèse. Non, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On devrait plutôt dire que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église d'Éphèse. Mais on dit entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À toutes les églises. Ça dit Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Aux 7 tâches de l'église. Ce message qui a été donné pour Éphèse à l'église primitive est valable à toutes les églises de tous les âges. Amen. Et c'est valable même pour nous. Est-ce que vous avez des oreilles? Amen. Frère, reprends le verset 7. Que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, à ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes capable de vaincre? Vous êtes capable de suivre les instructions de l'Esprit? Répondez-vous de là où vous êtes tombé. Et pratiquez votre premier amour. Que ce soit les frères, que ce soit les sœurs. Mettez-vous en ordre vis-à-vis de la parole. Par une sincère repentance. Amen. Et le Seigneur t'appelle. Et dit, celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. L'arbre de vie qui est dans le paradis est accessible. Parce que celui qui est l'arbre de vie, lui-même, il a vaincu pour nous. Il a payé le prix pour que si nous nous repentons, cela soit pris en compte. Donc, n'ayez pas peur. Apocalypse n'est pas venu pour vous anéantir. Mais Apocalypse est venu pour que le Seigneur prenne soin de vous et vous protège. Là, de l'église d'Éphèse montre que même si un enfant de Dieu tombe, il y a toujours une voie par laquelle l'enfant peut se relever. Le Seigneur vous tend toujours la main. Et les frères et les sœurs, dans vos foyers, dans vos maisons, là où ça ne va pas, Éphèse peut régler cela par l'Esprit de Yahweh. Alléluia. Il n'y a rien n'est perdu totalement. C'est Dieu qui contrôle le cœur des gens. Dieu peut te donner de l'arbre de vie à manger. Pour que quand les cataclysmes viendront dans Apocalypse, tu sois déjà dans de bonnes conditions à l'enlèvement. Donc avant que les choses décrites d'Apocalypse ne viennent, les sauts, les trompettes, les coupes, la tribulation, le jugement, le trône blanc, Gog et Magog, l'église est déjà protégée. Parce que dans les 7 âges, Yeshua a préparé son église. Et Éphèse, à la conclusion, demande que chacun prenne la main tendue du Seigneur par une sincère repentance. Là où ça ne va pas dans notre vie, là où nous avons été froids, là où nous avons perdu notre premier amour, le Seigneur nous demande de revenir à lui. Par la repentance. Si tu es capable de vaincre, alors ce matin, tu pourras faire une prière au Seigneur. Je veux vaincre. J'ai écouté le message sur de l'église d'Éphèse. Je veux que ma vie soit transformée en bien et que moi aussi, je sois capable de manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin. Alléluia. Et que des choses cataclysmiques concernant l'Apocalypse qui vont arriver ne me touchent pas. Et que je parte dans l'enlèvement et que je ne reste pas sur terre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Veuillez vous lever. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. La conclusion a été une conclusion difficile, mais il faut le faire. Éphèse est tombé.